À la base, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément d'opérer les animaux et tout, c'était de m'en occuper, quoi. C'est-à-dire, après les opérations, de les dorloter, m'occuper des clients aussi. C'est surtout pour ça que j'ai voulu faire ce métier aussi, quoi. Au départ, c'est pour les animaux, mais c'est aussi pour les gens. Donc le rôle premier, bien évidemment, c'est de s'occuper de tout ce qui est accueil. Donc répondre au téléphone, voir s'il y a des urgences ou pas, rassurer un petit peu les gens quand les animaux en effet sont là et qu'ils ont été opérés ou qu'ils sont hospitalisés, ne pas être obligé de déranger le docteur toutes les 5 minutes, quoi. Et puis reprendre les rendez-vous, et puis après aider le docteur en consultation à tenir l'animal si l'animal n'est pas forcément coopératif, ou si le client a peur aussi, c'est le cas. Et puis après, suivant les examens qu'il y a à faire, l'aider à faire les prises de sang, les radios, voilà, ou en chirurgie aussi, l'aider en chirurgie, à tenir les instruments. L'aspect positif, c'est justement le relationnel qu'on a avec les animaux, parce qu'a priori, on fait ça parce qu'on aime les animaux, donc là on est servi, parce qu'on en voit du matin au soir quand même, et puis on s'en occupe concrètement. C'est l'impression de faire un métier utile. Le premier inconvénient, comme on a affaire à la clientèle, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des gens, déjà, les gens sont stressés en général quand ils arrivent ici, donc ils n'ont pas forcément d'humour. Donc il faut savoir leur répondre, dédramatiser les choses, ce qui n'est pas évident. Il y a des gens qui ne veulent parler qu'aux vétérinaires. Nous, on est le petit personnel, ils ne veulent pas en entendre parler. En général, les gens sont bien. On peut arrêter en 3e. Sauf que si on change d'avis parce qu'on ne trouve pas de vétérinaire ou finalement on se rend compte que le métier c'était pas vraiment tel qu'on l'imaginait, si on s'arrête en 3e, c'est dur de reprendre après, quoi. Étant donné qu'il y a énormément de concurrence, tous les jours il y a des gens qui appellent pour savoir si on prend un contrat de qualification et tout, les vétérinaires ils prennent en général ceux qui ont le plus de bagages, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est soit se déplacer, soit téléphoner, mais envoyer des courriers ça sert à rien du tout. Il faut, je dis pas harceler, mais faut montrer qu'on est très motivé, quoi. Les évolutions possibles, c'est soit à l'intérieur d'une même structure, tout simplement avoir plus de responsabilités et un salaire plus élevé, ou alors aller dans les grosses structures, les grosses cliniques, genre Frégis et compagnie, où là, chacun a son poste bien défini, et donc je pense qu'on peut gravir les échelons.